ça c'est la voiture qu'on va vous présenter, dont on a parlé hier. On va juste faire un petit tour rapidement. Donc comme on a parlé, il y a tous les capteurs qui sont posés et fixés autour de la voiture, les 12. 1, 2, 3, 4, les 4 à l'arrière et les 4 aussi de l'autre côté. On a les cartes Arduino qui sont fixées sur le côté du véhicule. Une ici, une deuxième là-bas et puis les autres dans le coffre. On va ouvrir le coffre. Dans le coffre, on a la Nvidia Jetson TX2 qui nous permet de contrôler. Il va falloir parler fort là. On a la Nvidia Jetson TX2 qui nous permet de contrôler toutes les cartes et l'architecture logicielle. Les deux derniers Arduino pour les 4 capteurs ici et les 4 capteurs là. Un alternateur qui est relié à la batterie de la voiture et une deuxième batterie de la voiture qui est reliée à cet alternateur. Ce qui nous permet d'alimenter toutes les Arduino, d'alimenter l'IHM dont on va parler un tout petit peu après. Et également, l'alternateur, ça permet de recharger une deuxième batterie sur la voiture et donc de ne pas vider la batterie de la voiture pendant qu'on roule, ce qui serait embêtant pour être rouler. Donc ensuite, si on repasse à l'avant, on a donc une IHM par bande de LED. Donc là, on va juste la faire l'allumer. Donc ça, c'est vide. Et là c'est juste si on veut faire clignoter pour mettre en évidence les 3 zones dont on avait parlé, donc une zone pour le danger à gauche, une zone pour le danger tout droit et une zone pour le danger à droite. On a relié du coup par Ethernet à la Nvidia Jetson TX2 l'iPad pour pouvoir contrôler et lancer les programmes. À vis, ça va pas on roule pas. Et là si on va juste lancer, c'est quelque chose qui va contrôler les capteurs et passer en mode normal. Donc on repère des zones de danger à gauche, on voit qu'il y a normalement du monde derrière donc ça active les capteurs et des zones de danger à droite et du vert, donc là ça dit n'importe quoi mais c'est normal, les données sont complètement confuses. Là. Et donc là normalement c'est le moment où on allait proposer de faire un tour mais on peut pas rentrer tout le monde dans la voiture. On peut faire plusieurs petits tours pour ceux qui veulent monter à l'arrière. Donc Valentin. Alors, on la reprend d'abord. C'est pas... N'écoute pas Valou, reste détendu. Les mecs derrière. Les capteurs, non. Les ceintures de sécurité là. Ça, il y a du monde dans la voiture là, la pauvre. Mais c'est pour ça qu'ils ont rehaussé, c'est pour pas toucher le sol. C'est la Jetson, elle est trop lourde. Les ceintures, elles marchent pas. Les ceintures, c'est pour les faibles. Ils n'ont pas vérifié les ceintures? Non, je n'ai pas vérifié les ceintures. Elle est en vitesse de pointe là? Ouais, mais elle roule plus en marche arrière. Je pense qu'il est plutôt au point mort. Il y a une inversion au niveau des connexions pour la caméra avant et la caméra arrière. Oh là là. Et là, faut pas dire, ah si, il y a Julien qui va les couper. Ouais, génial. Ah, c'est une immersion. Ah là là. Ouais. Sur le GPU du coup? Ah, ils auraient dû mettre un drone. C'est la craque, mais c'est français. Est-ce que si un drone est rentré dans sa fonction, ça veut dire c'est déjà fait ça allait tout faire tourner. Ça la grosse, à la fin, c'est genre mon petit repas, c'est pas bah, ils ont été à... Ah, ils sont partis sur la droite. Du coup, ils sont... Pour démarrer le système parce qu'on n'est pas encore sur une bonne route. Alors donc Tafin faut juste donc là on a l'iPad Pro pour contrôler la Nvidia Jetson TX2 qui est reliée par Ethernet. On a le switch physique pour désactiver le contrôle des LED. Attends, Bast. Ouais.
On a le switch physique pour désactiver et activer le contrôle des LED. Là on a juste un truc pour mettre un affichage simple et là on aura l'affichage de l'IHM pur. Donc tout ça contrôle par switch physique pour pas déconcentrer l'utilisateur. On vérifie le contrôle de la puissance de la batterie. Et bah c'est parti, dès que le feu est vert, Ça va pas tarder. on va rallumer, on remet le gyro pour rigoler. Tu vas pouvoir commencer à le lancer en vrai. Voilà. Tu peux faire un cut là si tu veux. Ah c'est parti. Donc on rebascule. Et dès qu'on est sur la ligne droite, je vais lancer le système. Donc par contre il y a pas mal de faux positifs, on se rend compte parce que là, voilà, les suspensions de la casquette font que le capteur ultrason. Et c'est parti. Donc là, quand c'est violet, c'est qu'on ne comprend pas les données mais qu'il faut quand même avertir l'utilisateur même si on n'est pas conscient du danger. Rouge danger, orange clignotant, c'est qu'on fait quelque chose qui se passe soit derrière, soit devant. Donc là, c'est la voiture de Julien qui se rapproche de nous doucement, donc ça clignote orange, orange-rouge. Là, clairement, le rouge c'est du faux positif par rapport au fait que la 4L est penchée. Là, on a les pots de fleurs en rouge. Là, jusque-là, tout se passe bien, c'est vert. Au feu, on va demander à Julien de nous coller au train pour bien nous montrer que ça clignote bien. Voilà, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche et ça se met à clignoter en continu parce qu'on sait qu'il nous colle au train. Alors il n'y a personne qui arrive à notre droite là, personne qui arrive à notre gauche. Ça c'est mieux maintenant. On va juste relancer. Voilà. Ça décroche. C'est l'auto, c'est vraiment de la ceinture. Faut le régler avec un. Ah ouais non mais c'est un charme rustique d'être dans cette 4L. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça se règle bien les ceintures, après ça bouge plus. Alors là tu vois qu'en fait on a eu la voiture qui arrivait par derrière et qui nous a dépassé à gauche, donc on a eu l'activation donc qui arrive par derrière et qui arrive à gauche. Là si elle nous dépasse ou si on les dépasse ça va se passer à l'orange. Voilà orange parce qu'elles ont fini de nous dépasser. Et donc, voilà pareil là orange parce qu'elle allait nous dépasser, rouge parce qu'elle est en danger. Donc on évalue un différent niveau de danger en fonction de la position où elle est par rapport à notre voiture et de la probabilité qu'elle nous dépasse. Donc toujours derrière le truc qui clignote orange, le rouge de la voiture. Là tout se passe bien. C'est reparti. Ça crache. Ah, faut que ça arrive de temps en temps. Hein. C'est relancé. Ah, je suis. Ouais, Là, il va nous dépasser. Ah non, il peut pas. je le ferai en retour. Il le fera en retour, donc on va faire dépasser en retour. Là, on estime quand même qu'il y a une probabilité qu'il vienne nous dépasser par la droite. Donc ça commence à clignoter doucement, même si on reste beaucoup focus là-dessus. Tac, tac, tac. Il n'y a rien à droite, donc c'est qu'il estime à cause des trajectoires un peu courtes qu'il va peut-être nous dépasser. Là ça va se remettre à hurler derrière normalement, voilà. Alors c'est pas de chance parce qu'il y a plein de voitures à notre droite qu'on est Là passé à la dernière on a fois. le bus sur le côté. Voilà, ouais, le rouge du bus. Il y a du chauffeur qui nous fait des signes, les petits signes en mode pas mal, pas mal. Et le rouge du bus sur le côté. Et on lui active la scène. Si vous voyez ce qu'il y a dans le coffre. Je serais pas rassuré non plus. Hein. Alors je vais relancer dès qu'on sera reparti du truc parce que là c'est un tout petit peu compliqué, je pense qu'il a trop de données. Voilà. Dépasse-nous, dépasse-nous. Orange. Voilà, et il repasse au vert. Et pareil là toujours derrière, là ça arrive, donc on a eu de l'orange et on va avoir du rouge à Là nouveau. sur la droite on a le rouge. Donc là vraiment il nous dit on est en danger de partout, il faut qu'on fasse gaffe, c'est pas étonnant quand on voit le trafic. Là, c'est reparti. Rouge, Voilà. orange, orange, orange. Inclinaison Là, dans le virage. Là on comprend plutôt ce qui se passe, c'est à peu près normal qu'on n'ait pas des données un peu fiables. Donc on se base uniquement sur les capteurs ultrasons. Là on a eu du violet parce que bah, effectivement là, la voiture ne couvre pas en rien. Là, ça se voit à l'image d'inclinaison. C'est sûr et certain. Il va me couper dans la. Et voilà, il va nous doubler là. Et double-nous. Voilà donc. Oh, rouge et orange et vert. Donc on a bien prévu le dépassement. On a vu qu'il allait nous dépasser par la gauche et on a vérifié avec les capteurs ultrasons qu'il nous dépassait par la gauche. Là-dessus, on est assez content. Là pareil faux positif et là voilà, ça va être blindé de faux positifs à droite, c'est normal. Virage, ouais. La inclinaison et surtout le trottoir qui est assez élevé. Il roulait jeunesse, voilà là, on voit qu'il est revenu devant donc ça nous a prévenu qu'il revenait devant. Et donc, comme il ralentit, qu'on ralentit, il y a des probabilités qu'on risque de se cogner. Donc on a eu des petits bips par la droite. Voilà, Ah là c'est un bon cas là. c'est prévenu. Exactement.
Et là, bah, le plus, c'est évidemment les véhicules, c'est sûr. Alors rouge-orange parce qu'on est un tout petit peu éloigné, comme ils sont pas tout à fait sur ce que serait une voie standard. Ça ralentit, on a eu des avertissements. Là, ça crache. Et on va terminer parce que là, on comprend plus rien de toute façon avec toutes les voitures. Et même si on voit qu'il y a eu le rapprochement qui a été prédit, on va terminer au gyro. Alors, le bouton. Le bouton. Ça, je reset. Et c'est reparti. C'est pour le fun. Conduisent bien, ça va. Alors, conduisent bien, ça va. Alors, c'est intéressant. Très bruité, c'est intéressant. Très bruité. Bon, j'y vais alors. Très bruité. J'y vais alors. J'y vais ou je conduis? Ouais, vas-y, quelqu'un. Ouais, vas-y, quelqu'un. Ok. Ok, C'est un programme que tu veux le donner, moi c'est juste pour ça. Non, mais en fait, c'est l'idée programme justement que tu comme veux ça, ils donner, peuvent avoir des bancs de Non, l'extérieur, mais ils en ont des fait, bancs c'est d'intérieur, l'idée montage. justement comme ça, ils peuvent avoir des bancs de l'extérieur, ils ont des bancs à l'intérieur, montage. Après, quel travail. C'est abusé quand même, comme ça. Non mais c'est abusé quand même. Non, j'ai envie de dire c'est logique. Non, j'ai envie de dire c'est logique. Et encore, le coffre, c'était pire. Non mais le coffre à l'intérieur, Encore, le coffre, c'était pire. Non mais le coffre à Limite, l'intérieur, faudrait. Ça classe quand même. Limite, faudrait